Un matin, je me suis réveillé et trop c'est trop. Il y en a marre des croissants. En voyant tout le contenu sur le Maroc sur les réseaux sociaux, je me suis dit, trop bien, moi aussi je veux. J'ai donc décidé de sauter le pas. Je prends mes 10 000 balles et je vais m'installer au Maroc. Je vais investir tout mon argent parce que c'est certain. Et de toute façon, tout le monde le dit. La fortune, c'est ce qui m'attend au Maroc. On se revoit quand j'ai mon Urus. Bienvenue du Maroc. Rachid du Maroc, voilà. Bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Non, Omar. Non, bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. C'est certain, t'as pas pu passer à côté du phénomène marocain sur les réseaux sociaux. De plus en plus de personnes te vendent le Maroc comme si tout y était simple, comme s'il suffisait de venir au Maroc pour faire fortune. Spoiler alerte, c'est pas du tout la réalité. Si t'es MRE et que ton rêve c'est de revenir au Maroc pour y vivre, investir ou pour monter un business, cette vidéo est faite pour toi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux. La majorité des MRE échouent quand ils reviennent investir au Maroc. Et c'est pas une question d'argent, de diplôme ou de bonne intention. C'est bien plus profond que ça. Cette vidéo, elle se décompose en 4 points. 4 points essentiels. Allez, on commence avec le premier point. Le fantasme du retour. Le premier gros piège dans lequel tombe la diaspora, c'est de croire à un Maroc idyllique. Le fantasme d'une destination où tout peut réussir. T'as une image du Maroc toute belle, toute lisse, genre carte postale. Tu vois un Maroc simple, paisible et ultra accueillant. Mais la vérité, c'est pas du tout ça. Il y a un énorme décalage entre le Maroc des vacances et le Maroc du quotidien. Entre le Maroc où tu viens passer 2 semaines et le vrai Maroc. Celui où il faut gérer l'administratif, traiter avec les locaux, supporter les imprévus, les faux plans et les lenteurs. Quand tu viens en tant que vacancier, en général, t'es chouchouté par la famille. Tu manges bien, tu dors bien, t'es à l'aise. Les problèmes sont restés à la maison en Europe. Tu te dis, ah ouais, c'est cool. Le Maroc, c'est raha. Dans ta tête, t'es un expert parce que t'es allé au Hanout et t'as acheté un 5 dirhams de Zréa sans bégayer. Ça y est. Je connais le Maroc sur le bout des doigts. Je dis pas ça pour critiquer. J'ai été moi-même dans cette situation. C'est pour ça que je peux en parler aussi ouvertement et aussi précisément. Je pensais tout savoir et n'avoir rien à apprendre. Ça, c'était ce que je pensais. Ça, c'était l'ignorance même qui parlait à ma place. Et l'ignorance, c'est pas de pas savoir, c'est de croire que t'as plus rien à apprendre. Toi aujourd'hui, t'es peut-être dans le même cas que j'étais en 2019. C'est-à-dire penser que tu sais tout, foncer tête baissée. Et j'ai fini par me manger une belle arnaque. Une arnaque à plus de 100 000 dirhams. À l'heure actuelle, t'as peut-être une belle carrière derrière toi. T'as peut-être déjà travaillé 10, 15, 20 ans en Occident, que ce soit au Canada, en Suisse, en Belgique, en France, peu importe. Tu penses alors qu'en venant au Maroc, tu vas tout casser. Tu penses qu'en 3 mois, tu vas moderniser le pays et que le peuple va t'applaudir. Tu penses sans doute que t'es en avance et que tu vas montrer aux gens une sorte de sauveur. Comme si le Maroc tout entier t'attendais. Mais la réalité, c'est que tu débarques mal informé. Désolé de te le dire, mais personne ne t'attend et personne ne te fera de fleurs. Imagine-toi être dans les années 50, 60, 70. Imagine les anciens Marocains qui ont sauté le pas et qui sont venus en Europe. Imagine le choc culturel qu'ils ont dû vivre. L'inverse de ce que nos parents ou grands-parents ont vécu, on est en train de le vivre au Maroc en revenant. Parce que nous, ce qu'on connaît, c'est l'Occident. Toi, t'es devenu structuré, carré, ponctuel, processé. Tu débarques au Maroc avec ton tableau Excel, ton rétro-planning. Et là, bim, tu te retrouves avec des gens qui travaillent à l'ancienne. Les Inch'Allah, les on verra demain, les Khlina Nchoufou Maassi Mohamed, ça va être le quotidien. C'est le quotidien au Maroc. Tu pètes un plomb. Tu comprends pas. Les délais, ils sont dépassés pas de 2 jours, 3 jours, parfois c'est en mois, parfois c'est même en années. Tu te poses des questions, mais pourquoi les délais ils sont pas respectés? Pourquoi les promesses elles sont pas tenues? Pourquoi ils ont pas de parole? Pourquoi il y a zéro logique dans certaines décisions, dans la manière de travailler? Tu penses qu'ils font exprès et que tout le monde s'est ligué contre toi. Mais en réalité, c'est toi qui t'es pas adapté. Le Maroc, c'est pas l'Europe. Ici, c'est le relationnel qui prime avant tout. La confiance, elle se construit dans le temps. Les règles, elles bougent parfois du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre. Et si t'arrives en mode ingénieur suisse avec un agenda millimétré,
tu vas vite déchanter. Tu vas peut-être même faire un business plan en fonction des timings que tu as prévus ou qu'on t'a donné, et tout ça, ça va tomber à l'eau. Par exemple, si tu as envie de construire une maison d'hôte, si tu as envie de rénover un riad et que tu te bases sur ce qu'on t'a dit en délai ou alors ce que toi t'as prévu, tu vas finir dans le mur. Parce que toi, tu auras prévu une certaine trésorerie et au final, tu vas te retrouver avec même pas la moitié qui est fait, la trésorerie qui a fondu comme neige au soleil. Et si tu veux presser les gens et que tu as envie de travailler à l'européenne, tu vas vite passer pour un donneur de leçons. Et c'est là que les portes, elles vont se fermer. Il faut dire ce qui est. Si t'es né en Occident, t'as la mentalité occidentale. Et ça, faut l'accepter. C'est pas une critique. T'es un occidental plus qu'un Marocain, plus qu'un Africain. Alors, tu peux pas débarquer en pensant que les gens ils vont s'adapter à toi. C'est à toi de comprendre les codes. C'est à toi de faire le plus gros des efforts. Sinon, tu vas droit dans le mur. Et plus la vitesse est grande, plus les dégâts sont importants. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que même quand tu acceptes le fait que le Maroc, c'est pas comme l'Europe, ah bah c'est pas fini. Parce que comprendre les codes, certes c'est bien, mais c'est une chose. Il faut apprendre à jouer avec les locaux. Il faut que tu t'adaptes à eux. Il faut tout simplement que tu fasses preuve d'un petit peu d'empathie. C'est pas quelque chose qui va se développer du jour au lendemain. S'il y a un conseil que tu dois suivre de cette vidéo, c'est d'aller au Maroc en tant qu'observateur. Va prendre une année sabbatique, vis ta meilleure life, va chercher le coin où tu te sens le mieux, là où la mentalité des gens correspond plus à la tienne, parce que selon l'endroit où tu vas te placer au Maroc, c'est pas la même mentalité. S'adapter, c'est rentrer dans le vrai game. Celui de l'endurance, du mental et surtout de la stratégie. Quand tu vas discuter avec des Marocains, tu vas faire des affaires, tu vas faire construire, tu vas investir, il va toujours y avoir des frictions, des mésententes et c'est normal. Au Maroc, le premier qui s'énerve, le premier qui sort de ses gonds, il a perdu. Donc tu vois, rien que ça, pour moi, c'est un jeu de stratégie. Si tu as envie de réussir au Maroc, c'est ultra important d'être endurant. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. En réalité, il faut être cool et moi, je pense que le Maroc, c'est l'une, si ce n'est la meilleure école pour apprendre sbar. La patience au Maroc, elle est mise à rude épreuve. Mais si tu arrives à garder ton calme et à être patient au Maroc, tu peux l'être partout sur Terre. Rien que pour créer ton réseau. Tu peux pas le créer du jour au lendemain. Parce que tu as des rapaces, tu as des gens qui attendent qu'une seule chose. Que tu te lèves et que tu sois le bon qui s'est réveillé ce matin. Comme il y a des personnes qui sont ultra sérieuses et qui prendront jamais ce qui n'est pas à eux. Mais ça, tu peux pas le savoir. Avant d'avoir fait des tests, avant d'avoir traité au fur et à mesure. Si tu viens en mode « je suis stressé, il faut vite que j'ai un retour sur investissement », tu vas juste tout perdre. Ma mère, elle me dit souvent une chose, en gros, celui qui est pressé, il finira en retard. Le troisième point, ultra important. Cette bonne vieille famille qui veut que ton bien. Tu as une personne de confiance sans doute dans ton entourage. Ce mec-là, c'est sans doute ton oncle ou alors ton cousin. Une personne en qui tu as 100% confiance. C'est vrai? Dis-moi si je me trompe. Dis-le moi en commentaire. Il y a des chances que ton projet que tu veux lancer au Maroc repose essentiellement, voire exclusivement, sur la disponibilité de ton cousin ou de ton oncle. Dis-moi si je me trompe. S'il te plaît, je suis ultra curieux de le savoir. Mon cousin à moi, il m'a dit « Ma trafche, Kounhani ». Alors tranquillou. Bon, il m'a appelé, il m'a dit de lui envoyer 10 plaques. Apparemment, la maison est bientôt terminée. Son téléphone est cassé, donc j'ai pas pu voir l'avancée. 10 000 € pour Sikerim. En réalité, t'as raison. Il faut mettre quelqu'un à la tête de ton entreprise. Toi, tu connais personne. Tu connais que ta famille. C'est la suite logique. Le raisonnement, il n'est pas totalement dingue. J'ai également réfléchi comme ça. Et ce qui flingue tout, c'est de vouloir gérer à distance. Et mon gars, mettre ton oncle ou ton cousin qui est au chômage et qui fait rien de ses journées à part boire des cafés, ce gars-là, il sait pas gérer sa propre vie et tu veux lui laisser gérer ton entreprise, gérer un business, gérer tes investissements. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est la pire idée que tu puisses avoir. Autant aller dans la rue, prendre une personne au hasard, tu auras plus de chances de réussite sur ton business. Et souvent, soyons honnêtes, le business est bon, l'emplacement est bon, le projet est bon, l'idée est bonne, tout est OK. Il y a un seul problème, le cousin. Et en plus de ça, s'il se passe quelque chose de grave, un vol, de gros manquements, tu peux même pas l'envoyer en prison. Moi, je vais pas te mentir. Dans ma propre famille, j'ai vu des trucs de fou. Des trucs qui dépassent l'entendement. Des trucs que même si je te les raconte, tu vas me dire, c'est une fiction. C'est pas possible que ça arrive, ça. Aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est juste de te mettre en garde sur des choses
que je sais qui sont évitables. Mais il y a plein d'autres choses dont on n'a pas parlé et qui peuvent te faire capoter un business. Dans cette vidéo, je te parle et je t'ai parlé de ce qui m'est arrivé. Alors, confier ton projet à la famille, c'est risquer de tout perdre. T'auras perdu ton temps, t'auras perdu ton argent, t'auras perdu ton business et même ta famille. S'il y a une deuxième chose ultra importante à retenir dans cette vidéo, c'est que si tu veux que ton business ait des chances de réussir, des chances, ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Il faut que tu sois sur place. Ça, c'est la première des choses. Il faut que tu sois ultra vigilant. Il faut que tu fasses confiance à personne. En tout cas, pas de prime abord. Et surtout, il faut que tu t'entoures de gens compétents. Oublie la famille. Il y a des gens dont c'est le métier. Tu penses qu'en prenant ton cousin, tu vas gagner de l'argent parce qu'il ne coûtera pas autant qu'un maître d'œuvre, par exemple. Mais mon gars, le maître d'œuvre, lui, il finira ta baraque. En gros, parce que c'est pas cher, tu vas le payer une deuxième fois. Ta vie entière au Maroc, elle peut capoter à cause de ce seul point. Le show-off. En anglais, la frime, le m'as-tu vu. Ça, c'est un piège fatal. Tu reviens au bled, alors t'as envie de prouver que t'as réussi. Tu veux rouler en grosse berline allemande. Tu veux construire une maxi villa de 3 étages. Le résultat, il est simple. Tu te surendettes. Tu rentres dans un cercle vicieux. Il faut toujours montrer plus. Tu peux pas, une fois que tu as montré un certain standing, régresser. Tu fais des choix qui sont juste absurdes pour impressionner. Après, il faut aussi dire que la mentalité au Maroc, elle est complètement différente, par exemple, de la mentalité qu'il y a en France. En France, faut pas parler d'argent. Au Maroc, c'est un petit peu plus comme une mentalité américaine. Donc, on est dans le show-off et on parle ouvertement d'argent. Il y a aucun souci. Oh tiens, ça m'a coûté tant et tant. Ah, j'ai dépensé tant et tant. Je gagne tant et tant. C'est normal. Et ça, je suis aussi curieux de savoir. Dis-le-moi en commentaire, s'il te plaît. Si toi, tu parles ouvertement d'argent ou alors si t'es plutôt sur la réserve et que on est plutôt dans le vivons cachés, vivons heureux. Ou alors vivons heureux, vivons cachés. La vraie richesse, c'est pas celle que tu vas montrer au monde, c'est celle que tu construis en silence, celle que tu construis cachée des regards. Si tu reviens au Maroc, viens pour construire des choses, viens pas pour prouver. Alors moi, ce que je dis, c'est pas de pas le faire, c'est fais-le, mais fais-le intelligemment. Alors mon gars, si t'as un petit pécule, prends que la moitié. Laisse l'autre moitié, parce que si t'arrive un contretemps de folie, t'auras toujours de quoi te retourner. Et ça, c'est le plus important. Ne jamais rester statique. Tout perdre, ça va te laisser sur le bas-côté. T'auras plus de vitesse, plus de vélocité, plus d'inertie. Boum, stop et net. Si t'as kiffé cette vidéo, je t'invite chaleureusement à t'abonner, à liker et surtout, le plus important, si t'as envie de sauver une sœur, un frère, hésite pas, partage-la en masse. Ça va aider cette chaîne pour le référencement. Et du coup, boum, la chaîne, elle va exploser. Elle va exploser comme elle a déjà explosé grâce à vous. Encore une fois, un énorme merci. Ce nouveau studio, c'est grâce à vous. Dites-vous que je lis absolument tous les commentaires. Ils sont hyper bienveillants, ils sont motivants, vous donnez de la force. Et après, forcément, il y a des haters. Mais aussi les haters, je vous remercie. Parce que grâce aux critiques, parfois les critiques, elles sont fondées. Et du coup, elles font avancer. Elles me permettent de m'améliorer. Et parfois, elles sont juste marrantes. C'est juste des gens qui sont haineux, qui me détestent. Et ben, sachez que moi, je ne vous déteste pas. Les gars, c'était Mehdi du Maroc et je vous dis à la prochaine. Salam alaikum. Ah, attends. Dis-moi en commentaire, c'est quoi d'après toi la pire erreur qu'on puisse faire? Attends, je me réinstalle parce que c'est vrai. Là, je t'ai parlé des erreurs que moi j'ai vécues ou des erreurs que j'ai vu des gens faire. Mais la liste n'est pas exhaustive, il y en a encore plein d'autres. Alors, s'il te plaît, laisse-moi en commentaire des erreurs que toi aussi t'as fait ou alors que t'as vu des gens faire. C'est ultra important parce que ça peut faire profiter toute la communauté. Alors, si t'aimes le Maroc, laisse un commentaire.